Des recettes ou Indiana Jones ici? En tout cas, rien qu'à l'odeur, je peux vous dire que ça va être une dinguerie. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle chronique culinaire pour Socialize Magazine. Une chronique culinaire qui va parler bien sûr de pop culture et de cuisine du coup. Et pour ce premier épisode, on a décidé de s'attaquer à un burger. Et pas n'importe quel burger, hein. Et oui, parce qu'on va s'inspirer du Big Kahuna Burger de Pulp Fiction, une scène mythique qui a marqué l'histoire du cinéma. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Big Kahuna Burger est en fait une invention de Quentin Tarantino qu'on retrouve dans quelques films? Oui, j'ai décidé de parsemer ces chroniques de petites anecdotes sur le cinéma. Oui, je vous propose qu'on s'attaque tout de suite à la recette. C'est parti. Alors les amis, pour cette recette, c'est très simple au final. Vous avez besoin de 4 pains burger, environ 2 kg d'épaules de porc, de gros sel, de la sauce soja, du miel, de l'huile, une petite tomate, de la sriracha, de la laitue et bien sûr des feuilles de bananier pour cuire notre porc façon Kahuna. On a aussi de l'ananas qui est prévu pour la garniture. Alors oui, je sais qu'on a l'impression qu'il a fait le Vietnam, mais vous inquiétez pas, vu qu'on va le cuire, c'est pas trop dérangeant. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va commencer par le plus long dans cette recette, c'est-à-dire cuire le porc. Ah oui, parce qu'il va prendre environ 4 heures de cuisson à 160 degrés, donc pensez à préchauffer votre four. Première étape, c'est qu'on va venir le frotter avec le gros sel. Donc on le frotte bien généreusement, hop. Ensuite, je vais y rajouter mon huile, du miel et la sauce soja. On va lui faire un bon massage. Voilà. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire pénétrer le liquide dans la viande. N'y voyez aucun jeu de mots mal placé. Si vous en avez un en tête, c'est que vous êtes dégueulasse. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va l'emballer dans la feuille de bananier. On va placer comme ceci. Alors, ce que je préconise dans ce cas de figure, c'est d'utiliser une cocotte en fonte. Vous emballez le tout à l'intérieur, vous fermez le couvercle et vous enfournez. Moi, j'en ai pas sous la main malheureusement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids par-dessus pour bien étouffer la viande. Alors c'est parti pour 4 petites heures de cuisson. Alors je sais que ça peut être très long, hein. Vous pouvez payer les factures, faire le ménage ou encore regarder la Snyder Cut Justice League. Mais ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va commencer à préparer les garnitures de notre burger. Vous prenez votre ananas fatigué et on va lui retirer la peau comme dans le Silence des agneaux. Vous le taillez en rondelles d'environ 1 cm. Vous pouvez retirer le centre à l'aide d'un emporte-pièce. Ces petits ananas, c'est certainement pas pour les mettre sur une pizza. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire rôtir au beurre à la poêle. On va venir mettre un petit peu de beurre dans notre poêle, comme ça. Et une fois que votre beurre est fondu, vous pouvez y ajouter l'ananas. Attention de ne pas vous brûler pendant cette opération périlleuse. Attention à bien gérer votre feu. Il y a du beurre là-dedans, on n'a pas envie que ça crame. On continue de faire bien caraméliser tout ça à feu doux et pendant ce temps, on va s'occuper des autres garnitures. Maintenant, on va couper ces petites tomates qui vont amener un peu ce côté frais dans notre burger. Vous vous souvenez certainement de ce moment dans la scène où Jules, le personnage interprété par Samuel L. Jackson, fait une citation biblique. Ezekiel 25:17. Eh bien, il faut savoir qu'elle est en grande partie inventée. Tarantino a modifié le texte pour le rendre plus dramatique et donner une dimension quasi mystique à son personnage de Jules. Pour le reste de la garniture, alors moi j'ai choisi de la laitue paumée. En vrai, vous faites ce que vous voulez. L'important c'est qu'il y ait un peu de croquant, un peu de fraîcheur dans ce burger. Alors, une fois que vos ananas y ressemblent à ça, vous pouvez les sortir et les mettre de côté pour le dressage du burger. A few moments later. Bon les amis, ça fait plus de 4 heures maintenant que notre porc est au four. Il est temps de découvrir à quoi il ressemble. N'oubliez pas de profiter du four bien chaud pour chauffer un peu ces petits pains. C'est de toute beauté. Alors là, l'idée, c'est de sortir le porc. Waouh, il s'effiloche déjà, c'est fantastique. Vous le mettez dans un petit bol à côté. N'oubliez pas de choisir des pièces bien grasses, parce que le gras, c'est la vie. Ouais, c'est pas faux. Alors moi, je vais mettre des gants jetables, mais surtout, n'hésitez pas à utiliser des fourchettes pour vraiment bien séparer votre viande. Alors ça peut paraître embêtant, c'est sûr, mais c'est important de le faire bien chaud. Voilà.
Notre pulled pork maintenant est bien effiloché, on va passer au montage du burger. On va aller prendre notre petit pain burger bien chaud qui sort du four, moelleux à souhait. Alors moi j'ai décidé d'y mettre une base de sriracha, mayonnaise épicée très légère. On va pas trop ramener de piquant, on en met sur les deux côtés. On vient chercher notre croquant avec la laitue, une petite tranche de tomate, un morceau d'ananas et vous allez me mettre une bonne petite poignée de porc effiloché. Si c'est pas beau, on referme et c'est prêt à déguster les amis. Les amis, c'est juste délicieux, j'ai pas les mots. Vraiment, testez ça chez vous, vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous testez cette recette. C'est ainsi que se termine ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me régale. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. Ciao!